Et ça n'est pas une surprise, puisque depuis son lancement, la start-up, comme tous ses semblables en Europe d'ailleurs, n'a eu de cesse que d'augmenter la taille des sociétés qu'elle pouvait assurer, passant de la TPE-PME au lancement à des sociétés pouvant faire jusqu'à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires aux dernières annonces. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tonalité InsurTech. Comme chaque mois, on se retrouve pour analyser les levées de fonds annoncées récemment en Europe pour mieux appréhender la dynamique à l'œuvre en matière d'innovation dans l'assurance. Bonne écoute! Avant de se lancer dans cette analyse, je vous invite à jeter un œil aux 3 épisodes parus ce mois-ci. Si vous ne les avez pas déjà écoutés, on y parle des licornes InsurTech, de transition écologique pour les assureurs et l'enjeu des exclusions dans la cyberassurance. Pensez aussi à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast, pour ne rater aucun épisode à l'avenir. Et maintenant, on revient comme chaque mois sur la dynamique d'investissement à l'œuvre sur la scène InsurTech européenne. Le mois d'octobre a connu une bonne dynamique justement, puisqu'il a atteint le seuil symbolique des 6 levées de fonds annoncées, chiffre en phase avec la moyenne mensuelle de l'année passée. C'est la 5e fois de l'année que ce seuil est atteint ou franchi, et si la France est à nouveau en tête des écosystèmes en matière de dynamique, avec 3 deals annoncés dont les 2 plus importants, l'Angleterre suit de près. Et surtout, il est à souligner la diversité des approches sur la chaîne de valeur. Produits, distribution, sans surprise, et surtout gestion de sinistres. Voici les 3 catégories couvertes ce mois-ci. Vous aurez d'ailleurs remarqué qu'il s'agit là de la première levée de fonds réalisée cette année sur la partie gestion de sinistres. On y revient plus en détail dans la prochaine partie, car il s'agit également du deal le plus important du mois. Bref, 6 deals annoncés pour 60 millions d'euros investis, c'est ce qu'il faut retenir du côté des chiffres. Je vous propose maintenant de nous attarder sur les 3 deals les plus importants pour essayer d'en tirer quelques enseignements, soit sur la start-up en elle-même, soit plus largement sur la tendance qu'elle illustre. Commençons par Diesta sur la 3e marche du podium. La start-up anglaise annonce un tour de 3,5 millions d'euros avec l'entrée du fonds FinTech Collectif dans la table de capitalisation. Ce tour intervient un peu moins d'un an après une première levée de 1,7 million d'euros. La start-up a un positionnement particulièrement intéressant, dans le sens où rares sont celles situées sur le même créneau, celui des paiements dans l'assurance. Elle a en effet développé une plateforme qui automatise la réconciliation et la distribution des paiements. Fondée en 2022, la start-up compte désormais 10 employés, un chiffre en hausse de 25% sur un an. En 2e position, c'est Stoic qui lève à nouveau des fonds. Il s'agit en effet du 4e tour de financement annoncé depuis son lancement fin 2021 pour un montant de 25 millions d'euros cette fois-ci. Le tour est dirigé par le fonds français Alven déjà présent au capital, mais voit surtout l'entrée de Tokyo Marine. Notons que l'assureur est un partenaire de longue date de la start-up, notamment en matière de capacité d'assurance. Pour rappel, Stoic propose de la cyberassurance et a développé une solution tout en un avec des outils de prévention, de distribution via des courtiers et évidemment une partie assurance. À l'occasion de la levée, la start-up partage également quelques chiffres mis à jour. Si elle indiquait viser 10 millions d'euros de primes pour 4 millions de clients pour l'année 2023, il est désormais question de 25 millions d'euros de primes à date, avec une cible de 5000 clients à la fin de l'année 2024. Vous aurez donc fait le calcul, le panier moyen augmente. Et ça n'est pas une surprise, puisque depuis son lancement, la start-up, comme tous ses semblables en Europe d'ailleurs, n'a eu de cesse que d'augmenter la taille des sociétés qu'elle pouvait assurer, passant de la TPE-PME au lancement à des sociétés pouvant faire jusqu'à 750 millions d'euros de chiffre d'affaires aux dernières annonces. Enfin, sur la première place du podium, c'est Cantev, start-up française, positionnée autour de la gestion de sinistres dans l'assurance santé et la prévoyance. Elle lève 30 millions d'euros pour poursuivre le développement de sa solution, construite autour de technologies d'intelligence artificielle pour automatiser tout ou partie des process de gestion de sinistres. Elle met en avant sur son site internet plusieurs cas d'usage avec des bénéfices précis pour ses clients en matière d'automatisation, de détection de fraude, d'enrichissement de données ou de gestion des réseaux de soins. Je vous invite d'ailleurs vivement à y jeter un œil, c'est particulièrement bien fait. Si on revient à la levée de fonds, elle voit l'entrée au capital du fonds américain Blossom Capital qui rejoint ainsi les historiques, notamment Elaya. Du côté de l'équipe, ce sont 62 employés listés sur LinkedIn, un chiffre en hausse de 22% sur un an.
Ces 3 startups illustrent bien la diversité des modèles dont le mois d'octobre a été le témoin. Car au-delà du podium dont on vient de parler, ce sont des startups encore très variées qui ont annoncé des levées de fonds. Certaines sur des positionnements plutôt nouveaux. Diesta en est un bon exemple, il me semble. Si je ne suis pas fan des analogies entre les startups, le Uber de X ou Y, le Airbnb de ci ou de ça, force est de constater que le Stripe de l'assurance n'est pas encore venu, en Europe du moins. Peu d'acteurs se positionnent pour le moment sur cette partie de la chaîne de valeur, mais à mesure que l'industrie mature, les initiatives deviennent plus spécifiques, surtout dans un moment où la proposition de valeur est clé. Et à ce titre, le grand changement observé dans les modèles InsurTech depuis une grosse année devrait aider à voir émerger de nouvelles solutions. Car à l'inverse, il y a encore de nombreuses opportunités à explorer, le paiement en est une, il me semble, dans la chaîne de valeur de l'assurance. On voit de plus en plus de startups se positionner sur des problématiques très spécifiques. On en fera sûrement un slide d'ailleurs lors de notre revue de fin d'année. Et c'est toujours l'avantage de l'industrie de l'assurance que d'être si importante qu'un problème en apparence pointu peut, malgré tout, être une opportunité de marché largement suffisante pour des startups et des VC. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Tonalité InsurTech qui se concentre désormais sur les chiffres et tendances en matière d'investissement. Pour aller plus loin, je vous invite à découvrir les autres épisodes parus ces dernières semaines dans lesquels je partage mes réflexions sur les derniers mouvements de marché, mon analyse des innovations récentes en matière d'assurance ou encore mes lectures d'articles sur des technologies qui vont impacter l'industrie. À bientôt!